le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une toute nouvelle vidéo, notamment mes achats de luxe que je regrette. Mes pires achats de luxe que j'aurais dû réfléchir peut-être 2 fois avant de les acheter. Finalement une fois que je les ai achetés, je les ai jamais portés et d'autres je regrette parce que voilà, les matières sont plus sensibles et je suis assez déçue de la qualité. Mais en aucun cas ça veut dire que j'aime pas ce que j'ai acheté, non, parce que forcément quand je les ai vus, je les trouvais beaux, j'ai flashé. Mais voilà, après le temps m'a montré que voilà, finalement c'était des achats que j'aurais peut-être pas dû faire. Donc voilà, avant de commencer cette vidéo, on se donne rendez-vous comme d'habitude sur Instagram et TikTok parce que c'est notamment là que je suis la plus active et où voilà, je vous partage mon quotidien et j'aime bien communiquer avec vous là-bas. Donc on se donne rendez-vous comme d'habitude sur les autres réseaux et on commence tout de suite avec cette nouvelle vidéo. Alors, le premier achat que je regrette, mais amèrement, mais vraiment que je regrette de chez regretter, c'était les Balenciaga Triple S. Les Balenciaga Triple S, c'est les chaussures que je voulais tellement. Vu que j'ai un grand pied, un 41, j'ai dû vraiment attendre hyper longtemps pour enfin avoir une de ces pompes. Les Triple S, je les voulais, je pense déjà depuis dès qu'elles sont sorties. Bon, faut dire la vérité, ça a fait fureur, c'était la chaussure et je pense que c'est plus difficile de trouver quelqu'un qui ne l'avait pas sur les réseaux que quelqu'un qui quelqu'un qui les avait pas. Vous avez compris, c'était hyper, on voyait plus que ça en fait, on voyait plus que ces chaussures là. Et voilà, j'ai eu un flash moi aussi, je me suis fait influencer, je le dis. Et franchement je trouvais que cette chaussure elle avait de la gueule quoi. Je trouvais vraiment que c'était la chaussure qui je sais pas, elle avait vraiment, elle donnait vraiment une attitude, je sais pas, cette chaussure avait vraiment quelque chose que voilà, je me suis dit je veux l'avoir. Et plus précisément je voulais l'avoir en blanc. Mais bon voilà, en blanc c'était je pense aussi le modèle qui avait été le mieux vendu des Triple S Balenciaga. Du coup c'était impossible de trouver les Balenciaga Triple S en blanc dans ma pointure à moi. À savoir que j'ai un 41, donc voilà, mes pieds sont assez grands, je le sais. Donc voilà, je suis aussi grande, donc forcément j'ai des grands pieds. Soit j'essaie de me consoler en me disant que c'est parce que t'es grande que t'as des palmes, voilà. Mais donc voilà, la petite histoire c'est que je les voulais absolument et que voilà, je me suis mis sur des listes, j'ai attendu, pas moyen de les avoir. Alors du coup je me suis dit je vais aller à Paris spécialement pour aller me chercher ces pompes. Donc j'ai été jusqu'à Paris, finalement après avoir fait plusieurs boutiques, j'ai trouvé une boutique où elles y étaient. Après avoir négocié et parlé pendant des heures avec le mec de la boutique, s'il te plaît je le veux trop, nanana. Il m'a fait genre ouais mais écoute c'est pour nos clients, non on en a que quelques-unes, je reste encore exclusive. Enfin soit, j'ai vraiment essayé, sincèrement je lui ai fait les yeux doux du style s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et finalement, bon je sais pas s'il me baratinait, il avait juste envie de passer un bon moment avec moi, je rigolais, passer du temps au magasin, hein, va savoir. Mais finalement je les ai eus. Et donc voilà, il n'y avait qu'une couleur, donc forcément vu que j'étais plus en position de faire la maline et de dire oh mais je les veux comme ça ou ceci ou cela, non forcément. Il y avait une paire en 41 et qui était en gris, donc du coup je me suis dit je la prends, j'ai pas cherché à comprendre, je les ai quand même essayées. Et malgré que je sentais que quand je les essayais qu'elles étaient assez ou très larges et que mon pied tombait, j'étais avec une copine, collègue qui était là avec moi qui me disait non c'est canon mais non prends-les. Donc en plus de ça encore doublement influencée. Je me suis dit ouais t'es sûre parce que mon pied, mais ouais mais non c'est comme ça. Et puis même le vendeur il me dit non c'est normal que ton pied il ressort et qui voilà c'est normal, ça fait partie de la chaussure. Je me suis dit tu sais quoi Lima, réfléchis pas, juste prends-les, t'as rêvé de cette chose depuis tellement longtemps. Donc voilà, 750 €, pang, kachou, à la caisse, hop. La meuf toute excitée, toute contente, je les ai enfin, les chaussures de mes rêves, voilà. Soit je reviens en Belgique, toute fière, je montre ces chaussures à mon mec et mon mec me dit c'est une blague. Et je suis là, non mais regarde c'est les chaussures Balenciaga. Il me fait c'est une blague. Mon mec me dit mais c'est immonde, c'est horrible, je sais même pas ce qu'il t'a pris. Il me dit t'as pas intérêt à mettre ça quand tu marches avec moi. Déjà là je me dis c'est tellement moche à mes pieds, je comprends pas. Soit toujours là, je veux pas avouer, je veux pas accepter qu'en fait ça ressemble à rien du tout sur mes pieds. Je marche avec dans la rue, je vois les gens, ils me regardent vraiment, genre je vais aller chercher mes gosses, je vais aller chercher ma petite à la crèche, les gens me regardent vraiment du style mais qu'est-ce qu'elle porte? Parce que forcément avec des Balenciaga Triple S, quand vous avez déjà un grand pied et que vous mettez ces chaussures là, votre pied il a l'air encore beaucoup plus grand qu'il est déjà. Forcément parce que vous voyez la fin et le début de la chaussure, vous voyez le modèle comment il est, ça élargit, ça rend vos pieds encore plus massifs qu'ils sont déjà. Donc voilà, en gros j'avais l'air d'un clown, j'étais ridicule. Il m'a juste fallu du temps pour m'en rendre compte et réaliser que finalement c'était pas ça. Et puis impossible de rouler avec en voiture. Et
et finalement c'est quand même encore des baskets. Si je sais pas rouler avec des baskets en voiture, mais c'est qu'il y a un gros souci. Impossible de marcher avec, je me forçais finalement parce que voilà, je me mentais à moi-même. Voilà, je voulais pas me dire voilà, finalement Lima, t'as fait une grosse boulette, t'as fait une erreur. Donc finalement après les avoir mis peut-être 5 fois, je me suis rendu compte, Lima, ces chaussures ne sont pas faites pour toi. Je me suis rendu compte qu'avec mon grand pied à moi ça n'allait pas du tout. Heureusement que c'était pas en blanc, parce que je pense que ça aurait été en blanc peut-être ça aurait été encore pire. Là malgré que c'était une couleur assez foncée, voilà, ça ne m'allait pas du tout. Donc finalement j'ai décidé de les vendre. Bien sûr malgré que j'ai essayé de les vendre sur plusieurs sites, je sais pas, du fait que c'est un 41, cette pointure là est très difficile à vendre bizarrement, parce que je me rappelle que en ligne je les trouvais vraiment en vente à x2, x3, le double, les triples, tellement c'était des chaussures wanted que tout le monde voulait, c'était vraiment la chaussure wishlist de plusieurs personnes. Mais bizarrement quand moi j'ai essayé de vendre mes chaussures à moi, impossible de les revendre, j'ai vraiment pas eu de bol. Du coup finalement j'ai trouvé une nana qui me les a rachetées pour 350 € ou 300 €, 350 je pense, qui est venue les chercher chez moi à la maison. Et elles étaient franchement, elles étaient encore comme neuves, même si je les ai portées 5 fois, je les ai portées vraiment pour des petites distances, genre aller déposer les enfants, aller chercher les enfants, voilà, donc je les ai vraiment pas abîmées, elles étaient encore nickel. Et j'ai pas réussi à les vendre pour plus. Et encore moins pour récupérer mon argent, malgré que des gens les vendent vraiment même avec des taches au double du prix en ligne. J'ai un pote à moi qui les avait acheté les blanches et il y avait une tache dessus, il m'a fait ouais mais je les voulais tellement, je les ai même payé plus cher. J'étais là ok, mais donc voilà en gros l'histoire des Balenciaga Triple S. Je les ai vendus, je m'en suis séparée, je suis contente, mais bon c'était une grosse perte d'argent parce que voilà, finalement j'ai tout fait pour avoir ces chaussures et finalement ça a été mon pire achat, c'était vraiment mon pire achat. Je regrette vraiment d'avoir, comme quoi il faut pas toujours suivre les tendances, il faut vraiment suivre son feeling parfois, mais moi voilà, j'ai vraiment été influencée, je voulais les avoir et je l'avoue, je l'assume, c'est rare que je me fais influencer pour une tendance, mais là je la voulais. Voilà, je suis tombée dans le piège. C'est pas spécialement un piège parce que sur d'autres c'était canon, c'est juste que sur moi, voilà, avec mes palmes, c'était pas ça. Ensuite, le deuxième achat que je regrette, encore une fois j'étais avec une copine collègue, on est passé chez Gucci, on était sur l'avenue Louise et puis on s'est dit ah on va passer chez Gucci, faire un petit tour, et forcément faire un petit tour et ça termine avec un achat. Ici j'avais acheté, vous voyez j'ai encore la boîte et tout, des gants Gucci. Alors je vous vois venir, oh my god est-ce que c'est les beaux gants noirs Gucci stylés? Non, c'est pas ceux-là, ce sont ces gants-ci. Alors je vais quand même les mettre pour vous, parce qu'il faut quand même les voir porter, hein. Je vais enlever mes bijoux parce que je sais déjà d'expérience que quand on les met avec des bagues, ben forcément ça s'accroche partout. Donc c'est déjà des gants qu'on peut pas mettre avec des bijoux, sinon vous les foutez en l'air, vos gants de 300 €, hein. Donc je sais même plus si c'était 200, 300 €, 250 €, je sais plus, ça fait déjà plus de un an et demi que je les ai. Donc voilà les gants, je vous les montre de plus proche. Ça fait un peu main tatouée si vous voulez. Donc c'est des gants Gucci avec écrit l'aveugle par amour. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais je sais pas, quand je les ai vus dans la vitrine j'étais là waouh c'est trop beau, je dois les avoir. Et puis une fois que je les ai achetés, ben je sais pas, je les ai jamais mises parce que forcément en hiver c'est pas les genres de gants que vous mettez parce que du coup comme vous voyez c'est totalement tout passe à travers, donc le vent, tout le froid passe d'office à travers. C'est pas vraiment des gants qui vous gardent au chaud, donc forcément c'est pas des gants à mettre en hiver ou quand il fait froid. Donc ouais, on les met en automne, en été on met pas de gants, donc ouais, je les mets en automne, je les mets au printemps, je sais pas moi, je sais pas quand les mettre. Et finalement voilà, la preuve c'est que je les ai jamais mises et que encore aujourd'hui j'ai même pas shooté avec parce que du coup je me suis dit peut-être que je vais essayer de faire des belles photos avec, mais bizarrement je sais pas, elle m'inspire plus. Une fois que je les ai achetées, je les ai déposées dans mon tiroir et je les ai plus jamais regardées et je suis perturbée parce que je sais absolument pas quoi faire avec. Du coup voilà, mes gants Gucci franchement c'était un flop. Je le regrette et comme je vous ai dit encore une fois, je me suis fait influencer par mon ami qui m'a dit prends-les, c'est trop canon. Donc voilà, ça c'est vraiment les gants que je regrette. Comme vous avez vu, les gants sont nickel, donc je vais quand même essayer de les revendre parce que j'ai la boîte et j'ai tout avec. C'est juste qu'il faut que j'essaye de trouver le ticket.
Donc voilà, les gants Gucci, j'aurais dû peut-être mettre 50 € en plus et prendre les gants Gucci noirs qu'on voit passer un peu partout, parce que ceux-là ils sont vraiment, ils sont waouh, ils sont dingues, et c'est du noir. Encore une fois, vous connaissez mon histoire d'amour pour le noir, hein, je regrette jamais le noir. Pour mon troisième achat de luxe, on est sur un sac à main que j'avais vu aussi à Paris quand j'étais passée chez Yves Saint Laurent. Je le trouvais trop beau, ça fait déjà quelques années que je l'ai, je pense que je l'ai déjà depuis 4 ans. Donc en soi, quand vous regardez comme ça, il a l'air nickel, je pense que c'est à cause de la lumière, mais en fait c'est un sac à main en daim. En fait c'est comme une pochette aussi, si vous voulez, on peut le porter en tant que pochette ou comme sac si vous voulez. Et il est à base de daim. Il faut savoir que le daim, en tout cas je sais pas maintenant, mais parce que depuis cette expérience là j'ai plus jamais investi dans un sac en daim. Le daim c'est catastrophe quand il pleut, quand il fait mauvais, quand il fait humide. Le daim c'est vraiment de la merde. Donc si jamais vous avez un accessoire en daim, ne jamais vous balader avec s'il fait humide, s'il pleut ou s'il fait froid, parce que ça va vraiment abîmer voilà, votre sac. Là vous ne voyez pas très bien avec la lumière, donc je vais m'approcher vers vous pour que vous voyez mieux le résultat du sac. Je sais pas si vous voyez, mais ce sac là il a plein de taches blanches. Plein de taches blanches. J'essaye de vous montrer d'une manière que ça se voit. Là vous le voyez, voilà, toutes les taches blanches, tout ce que vous voyez là, ce sont toutes des taches avec la lumière du jour. Si je suis en face de la lumière du jour ou si je suis dehors, vous allez vraiment voir que ça. Vous voyez pas un beau noir uni comme quand je vous parle là assise sur ma chaise. Il est tout taché de partout, des taches blanches. Donc en fait ce sac on dirait qu'il est hyper vieux même s'il a 4 ans. Mais bon, c'est pas le but quand vous achetez un sac de ce budget là. Il est plein de taches des deux côtés. Donc voilà, mon Yves Saint Laurent en daim, je le regrette parce que j'ose plus que le mettre en soirée, le soir, quand voilà, il n'y a pas trop de lumière, que ça se voit pas trop, sinon ça fait vraiment la fille qui a sorti son vieux sac. Mais en journée, impossible de le mettre parce qu'il fait vraiment... Ouais, il fait vraiment... Il est trop abîmé. Trop abîmé. Du coup, je me suis fait une promesse, malgré que j'ai vu la nouvelle collection de Jacquemus qui sort bientôt en juillet, août et qui est en daim et dans toutes les plus belles couleurs imaginables, mais en daim. Je ne vais pas craquer et je ne vais pas racheter un sac en daim parce que pour ma part, je le dis, j'ai un autre Chloé en daim, mais heureusement il est mi-cuir et mi-daim. Et celui-là aussi, j'ai le même problème, mais là c'est moins dérangeant du coup parce que voilà, il y a beaucoup plus de cuir que de daim. Mais donc voilà, c'est quelque chose que j'ai appris avec l'achat de ce sac. Un quatrième achat que je regrette, c'est notamment ces talons Valentino. Donc en soi, c'est une très belle paire de chaussures à talons Valentino, voilà, il n'y a rien à dire en fait, elles sont hyper belles. Je les ai pris aussi en noir forcément, avec du nude, de couleurs faciles à combiner avec des tenues de tous les jours, en dessous d'un pantalon, en dessous d'une robe. C'est des chaussures qui vont vraiment avec tout, je les adorais. Forcément le premier problème c'est qu'on est sur un talon qui est assez haut, et les talons qui font plus de 15 cm déjà pour se balader longtemps dessus, bah personnellement j'arrive plus, c'est plus trop mon délire. Il y a une époque où j'avais 17 ans je gérais, mais là franchement avec ma vie de mom life, voilà, ma vie de maman, c'est quasi impossible de marcher encore pendant des heures sur des talons qui sont aussi hauts. Du coup je les ai portés quelques fois et vraiment je les ai portés vraiment pas beaucoup, je les ai portés quelques fois à un événement en Italie et directement j'ai remarqué que voilà, la semelle commençait vraiment à s'ouvrir et qu'on allait quasi presque voir mon pied. Du coup qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été chez un cordonnier et je lui ai demandé de voilà, m'aider à réparer la semelle, et comme vous voyez il y a deux différences de couleurs entre les semelles, parce que ça c'était la semelle de base et ça c'est la semelle que moi j'ai mis dessus après ça. Donc forcément les revendre c'est mort parce que du coup les gens vont se poser des questions, mais c'est quoi ces semelles, il y a deux semelles différentes. Mais j'étais obligée de mettre ça dessus parce que sinon ben c'était poubelle quoi. Il y a mon pied qui allait carrément passer et sortir de la chaussure. Donc j'étais obligée d'essayer de mettre quelque chose sous le bas parce que sinon c'était impossible encore de marcher avec. Mais donc voilà, je les regrette vraiment parce que elles sont hyper fragiles. Voilà, j'ai su les mettre peut-être 6 fois, 7 fois, allez à tout casser, non, on n'exagère pas, je les ai mis peut-être 10 fois, mais vraiment pas longtemps quoi. Et en fait c'est vrai que j'ai marché une fois sur des petits cailloux parce que j'étais à un événement parce qu'il y avait des petits cailloux et j'ai vraiment essayé de faire attention parce que comme vous voyez ici en soi il n'y a rien, elles sont pas vraiment abîmées, mais c'est vraiment le bas de la chaussure qui a fait que voilà, elle était totalement ouverte et du coup impossible de les mettre. Donc voilà, j'ai été les renforcer si vous voulez. J'ai mon cordonnier pour essayer de pouvoir encore les mettre un de ces quatre, même si voilà c'est plus trop les chaussures que je me vois mettre en ce moment parce que je trouve que c'est un peu passé.
c'est plus la chaussure qu'on voit. Voilà, je les garde parce que voilà, de toute façon les revendre c'est impossible, donc je les garde. Mais je pense pas que vous allez encore me voir souvent avec, vu qu'entre temps bah, bien sûr j'ai plein de nouvelles autres chaussures. Donc je les laisse là et peut-être qu'un jour voilà je les remettrai pour une occasion, une autre, on verra bien. Ensuite, mon dernier achat de luxe que je regrette, c'est ces lunettes de soleil de chez Dior. Alors, quand je les avais vues, gros flash, j'étais là, oh my god, je dois les avoir. Elles sont trop belles, trop stylées. Vous voyez les détails de Dior écrit devant. Voilà, c'était les lunettes que je devais avoir. Donc forcément, je craque de nouveau, je regarde comme ça et voilà, je les trouve trop belles, les détails à Dior, les détails ici. Voilà, je trouve que c'est des lunettes de soleil hyper stylées. Donc dans le miroir, c'est hyper dur de voir si elles me vont, elles me vont pas. Donc moi, je me dis, voilà, elles sont trop stylées, ça va d'office m'aller parce que de base, j'ai une tête à la lunette. Donc on va dire que la majorité des lunettes me vont assez bien, hein, avant que quelqu'un me juge encore ici. Hein. Mais donc, je me suis dit, je vais les prendre, c'est pas grave, et voilà. Et en fait, une fois que je suis arrivée chez moi à la maison, et que j'ai shooté avec, j'ai fait des photos avec, sur les photos je me suis dit this ain't gonna work. J'aimais pas du tout ce que ça donnait sur ma tête. Donc là vous le voyez, je sais pas ce que vous en pensez, mais I don't like it. J'aime pas du tout, je sais pas pourquoi, je trouve qu'elles me vont absolument pas bien. Vous me direz de toute façon dans cette vidéo si vous trouvez qu'elles me vont bien ou pas. Comme ça, peut-être qu'un avis de quelqu'un d'autre pourra m'aider. Parce que de toute façon, mon mec, tout ce que je lui montre, il est là, non, ça ressemble à rien, non, ça ressemble à rien. Donc, j'ai pas. L'avis de mon mec me sert pas à grand chose en ce moment. Mais donc voilà, ça c'est les petites lunettes Dior. Vous allez me dire, oui, mais tu les as tout le temps. Oui, je les garde quand même parce que voilà, je les aime quand même. Donc j'ai pas encore envie de les vendre pour l'instant, et parce que je vous avoue que j'ai plus son boîtier. Du coup si je devrais les vendre, ce serait hyper compliqué parce que j'ai plus de tickets, j'ai plus rien. Donc voilà, j'ai que la lunette en elle-même. Mais donc voilà, c'est ces petites lunettes que je regrette parce que voilà, c'est quand même aussi un petit budget. Et finalement elles sont là, elles attendent, je sais pas qu'est-ce qu'elles attendent. Elles sont là en train d'attendre dans mon tiroir, dans mon dressing, dans le reste de ma garde-robe pour rien. Donc c'est un peu dommage niveau prix. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas thumbs up si vous avez kiffé. Et on se donne rendez-vous sur les réseaux et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Gros bisous.